Bonjour, mesdames, messieurs, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Croyez-le ou non, c'est déjà notre dernière émission de la saison. Et on va regarder déjà en vue de 2019, puisqu'en compagnie de Diane Barabé, une spécialiste des règles du golf, on va parler des nouvelles règles qui seront en application au cours de la prochaine saison. On va également rencontrer le comédien Roch Lafortune, la professionnelle Anne Chouinard, qui est établie depuis déjà plusieurs années du côté des provinces maritimes. Tout ça et plus encore à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Roch Lafortune. Monsieur Lafortune, bienvenue à l'émission au 19e. Ça me fait plaisir d'être là. Est-ce qu'on est un golfeur avide, un passionné? On est un passionné. On a déjà été un passionné qui jouait 100 parties et plus par été. Comment qu'on a pris la piqûre? Comment la piqûre s'est faite? Mon père était golfeur. Quand on était tout petit, on habitait à la chute. Il nous emmenait avec lui sur le parcours. On n'avait pas le droit de frapper les balles, mais on avait le droit de conduire la voiturette. C'était très amusant. Puis on vivait en campagne, donc les balles, on les tapait dans le champ autour de la maison, quoi. Ça a été une affaire de famille longtemps? Ou les amis par la suite? Bien, les amis, mais c'est encore une histoire de famille. Mon père, malheureusement, n'est plus là, mais je joue encore avec mes deux frères, mon frère plus âgé, mon frère plus jeune que moi, régulièrement, quoi. Est-ce qu'on est compétitif entre frères sur le parcours? Tout le temps. Tout le temps. Il faut. Je veux dire, mon frère plus vieux joue un peu moins souvent que mon frère plus jeune et moi. Lui, en fait, les trois, on est là pour le plaisir d'être ensemble parce qu'on se voit moins souvent maintenant à cause du boulot, mais c'est toujours plaisant. Puis le petit côté compétitif, on pince, etc., est là. Puis en famille, ça se prend bien. Oui, mais entre amis aussi, c'est le fun. Est-ce que les meilleures anecdotes proviennent justement en famille ou il y a des bonnes anecdotes qui sont survenues sur des parcours de golf? As-tu un exemple? Moi, j'aime le golf. Je suis très sérieux quand je joue au golf. La majorité, je joue souvent tout seul. Donc, quand j'arrive sur un parcours et que les gens me reconnaissent, ils n'osent pas le dire au début. Finalement, ils me le disent. Puis après 3 ou 4 trous, ils me disent « Coudonc, t'es bien plate dans la vie. T'es pas comme tes personnages. » Je dis « Non, je joue au golf sérieusement. Je me prends pas au sérieux. Parfois, oui, mais c'est parce que j'ai déjà eu un handicap scratch ou presque. Donc, plus on joue, mieux on veut performer, quoi. Ça fait que... Mais maintenant, je joue un peu moins souvent, donc je joue plus pour le pur plaisir de frapper. Puis quand je fais un bon coup, je l'apprécie énormément, quoi. Est-ce qu'on a pensé à en faire une carrière à un certain moment, quand on était scratch, quand on était autour de zéro? Il était déjà trop tard. J'aurais pu peut-être investir tout ce que je possédais et puis peut-être un jour penser jouer sur le Tour des champions. Mm-hmm. Mais pour ça, ça prend énormément d'argent puis de temps. Puis j'avais pas ce temps-là, quoi. Au niveau du showbiz, je pense qu'on a bien réussi de ce côté-là, mais on réussit quand même à aller chercher le petit côté compétitif sur le terrain de golf. Moi, c'est mon sport. Je veux dire, c'est sûr qu'on m'a vu jouer au hockey, mais ça, c'est définitivement pas mon sport. Excellent. Et un point fort, Michel Lafortune? Oui. Un point fort sur le terrain de golf? Ici? Oui, non, mais dans votre partie, dans votre jeu? Généralement, cette année, je la cherche un peu, mais ma drive est tout le temps plein centre, droite, entre 2,40 et 2,80. Là, cette année, j'ai pas joué de l'hiver, je me suis pas réchauffé de l'hiver, donc... et comme on a faut pratiquer. Du temps un peu bizarre cette année, on a la chance de jouer une journée sur 3 ou 4. Faut pratiquer, ouais, comme tu dis. On souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Bonne saison à tous. Merci encore. C'est notre dernière question quiz de la saison. Attention, là. Présentation de l'Omnium canadien RBC, le dernier champion, à vrai dire, celui qui a remporté les 2 dernières éditions du championnat RBC, Jonathan Vegas, est natif de quel endroit? A. Venezuela. B. Mexique. Ou C. Brésil. Je vous reviens avec ta réponse dans quelques instants. La question était la suivante. Qui a remporté l'Omnium canadien RBC au cours des 2 dernières années?
Jonathan Vegas est né à quel endroit? Il est né à Caracas, au Venezuela. Il faut préciser qu'il est le seul joueur originaire de ce pays à évoluer sur le circuit PGA Tour. Alors, en compagnie de Brandel Chambley, évidemment, analyste au Golf Channel. Brandel, nice to have you here with us today. Rules modernization, sorry about that. Yes. What's your take on that? Because January 2019 will be a big year for rules. You know, with the proposal and everything, they want to simplify the game, simplify the rules. What's your takes on that? Yeah, I think that's a good thing. They're trying to take some of the sort of esoteric language out of the rules. You know, I went to, when you play the PGA Tour, at least when I started, you had to go to a rules seminar. The same sort of seminar you have to if you become a Class A PGA professional. I then went to 2 more rules seminars throughout my career on the PGA Tour. I've since been to another rules seminar. I always joke that I leave the seminar much dumber than when I went in, or more dangerous, I should say, because I felt like I knew the rules, but inevitably when you get out on the golf course, you run into situations where if you think you know the rules and then you make decisions based upon what you think you know to be correct and you're wrong, you get disqualified. There's a huge penalty to pay for that. I always say that there are people in this world whose job it is to study the rules all the time and always call upon them for any rules other than casual water, cart path drops, you know, red stakes, yellow stakes, the most obvious things that we all know. But when I played the tour, even if I knew the rules, but there's a rules official over there. He would come over, and sometimes he would have to confer with somebody else. So they were never straightforward. I mean, this is a guy who makes 100 out of 100 on a rules test, which is very difficult to do. And he's having to confer with somebody about, you know, a bug flew on my ball as it rolled into a cup. And, you know, and then somebody pulled the cup away. And, you know, I mean, there's all these crazy scenarios. So the game is quite complicated, and to whatever degree they can simplify it, I think would go a long way. But all the years I played the golf casually, there's a deeper understanding of the rules than most people give credit for amongst amateurs who have an appreciation for it. They know the rules pretty well, and but sometimes, you know, like for example, if you're taking a drop from a cart path and you find a spot where you can drop the ball, now you're going to be dropping it from this far, which I'm not a big fan of because it's almost like placing it. But you could drop the ball on a downslope. Now that's a very good thing to do, because when you drop a ball on a downslope, it's going to kick towards the hole, okay? And when it kicks towards the hole twice, you get to then place it. Well, then you can place it where it lands, but typically if you're good at dropping, you can find a place to drop it on a good lie. So then you've taken advantage in the right way. You knew the rules well enough to take advantage of the rules. And you know, those are things that when you show an amateur to do that, they're like, can you do that? I'm like, absolutely. That's within the rules. So, you know, a little bit of time studying the rules is to your advantage, but they are complicated, far too complicated. Well, Brandel Chambley, thanks for your time, and we're looking forward to hear your frankness once again in 2018. Le 24 avril dernier, au Club de golf Le Mirage, le fabricant d'équipements Callaway Golf a fait la présentation de ses nouveaux produits et plus particulièrement les fers droits et la bonne façon de les ajuster sur mesure. Events like today are important because we get to interact with golf professionals and our customers who are in front of the golfer all day, every day. So for us to design and develop new products, it's really important that we're around people that are around golfers all the time, so we hear, right? We get a better feel for what they need. We get a better feel sometimes for how our products are performing. So we learn a lot, so it's very valuable. Plusieurs dizaines de professionnels de clubs de la grande région de Montréal s'y sont rassemblés. Ils ont pu ainsi se familiariser avec les procédures à suivre pour assurer leurs clients qu'ils ont le fer droit qui leur convient le mieux. Bien, ça nous aide énormément à comprendre la technologie, comment elle s'améliore. On arrive ici, ils nous ont décortiqué tous les bâtons au complet pour voir comment que le bâton est fait. Donc, des journées comme ça, c'est très important parce qu'on est le lien entre la compagnie et les clients, les golfeurs, nos clubs de golf respectifs. De plus en plus, à un moment donné, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Puis,
c'est justement quand on apprend des nouvelles technologies sur le spin d'un wedge dans le gazon long qui est mouillé, qui spin plus, c'est des choses qu'on ne pensait pas qu'ils pourraient, les compagnies, trouver. Mais ils trouvent encore des petits avancements. C'est sûr que d'un an à l'autre, c'est pas comme passer du bois à l'acier, au titanium, mais on voit que les ingénieurs travaillent très fort. Et aujourd'hui, encore une fois, on est impressionné de petits avancements technologiques, mais qui font des grosses différences pour les golfeurs, autant professionnels que pour monsieur, madame, tout le monde. Au terrain d'exercice vous est présenté par les tout nouveaux bâtons Rogue de Callaway. Plus puissants et plus tolérants. C'est l'effet Jailbreak. Pratiquez sur une jambe pour améliorer vos coups d'approche. Est-ce que ça vous arrive parfois de frapper la balle plus mince ou même contacter le sol avant de contacter la balle? Alors, la cause, c'est sur l'élan arrière, le bâton rentre trop à l'intérieur et on a un mouvement du bassin absolument inutile sur les approches. Qu'est-ce qu'on recherche dans les approches? C'est un angle d'attaque plus abrupt. Et quand on fait le mouvement avec le bas du corps, qui amène le bâton vers l'intérieur, on a un coup d'attaque beaucoup moins d'abrupt. Pas bon, on contacte le sol ou on frappe des coups minces. Alors, voici l'erreur que je vous indique, qu'on voit sur tellement d'amateurs. Le bassin tourne beaucoup trop rapidement sur l'élan arrière et ça amène le bâton vers l'intérieur de la ligne de visée. Quand je reviens, beaucoup de chances de frapper le sol ou frapper le coup mince. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est mobiliser. Il ne faut pas bouger du tout le bas du corps. Je garde mes bras devant moi pour pouvoir retrouver mon bâton qui suit la ligne d'envol directement. Alors, à ce moment-là, beaucoup plus facile d'avoir un bon contact avec la balle et faire une rotation du bassin. Alors, voici comment le pratiquer. Très important. On s'installe pour faire nos coups approches. Les pieds sont rapprochés. Je retire le pied qui est proche de la cible, côté de la cible. Je le retire environ en ligne avec mon talon arrière. Je veux pratiquer en premier pour solidifier tout mon poids sur cette jambe ici. Remarquez comment mes genoux ne bougent pas. Je ne fais pas ça. Si je fais ça, je vais tomber. Alors, je m'installe, je retire le pied, immobilise le bas du corps et je brosse le gazon et je tourne mon tronc vers la cible. Très important. Alors, après que vous l'avez fait une couple de fois, vous avez trouvé votre équilibre. Asseyez-le avec des balles. Alors, regardez bien. Je m'installe, coup d'approche, les pieds rapprochés, retire le pied, immobilise le bas du corps. Avez-vous entendu le son? On a frappé la balle en premier et le gazon par après. Alors, pratiquez sur une jambe pour avoir la constance avec vos coups d'approche. Les Québécois se démarquent de plus en plus sur la scène internationale. On n'a qu'à penser au Cirque du Soleil, par exemple. Et que dire de Céline Dion du côté de Vegas? On parle souvent des joueurs de hockey, de ceux qui récemment nous ont représentés lors des Jeux olympiques. Bien, sur la scène du golf, on a aussi d'excellents ambassadeurs. En voici une, native de Beauport, Anne Chouinard. Bonjour, Anne. Bonjour, Michel. Anne, maintenant, est la professionnelle en titre du côté de deux parcours de rêve du côté de l'île du Prince-Édouard, Thunder Rave et Brudenell River, deux parcours absolument exceptionnels. Pour te rendre jusque-là, Anne, tu nous racontes ton cheminement depuis Beauport jusqu'à ce poste de prestige. Bon, alors la route a été une belle route, finalement. J'ai travaillé sous la direction de mon père, Alfred Chouinard, dont plusieurs golfeurs québécois connaissent, qui était mon père, un pro de club extraordinaire. Donc, j'ai vraiment été à la bonne école. Comme il s'en fait plus. Il s'en fait peu. Il s'en fait encore, mais il s'en fait peu, effectivement. Alors, j'ai essayé de suivre ses conseils, que ce soit au niveau de l'entre-gens, des relations avec les manufacturiers, les membres, l'enseignement, en fait, tout ce qui englobait notre industrie. Donc, j'ai eu la chance, j'ai eu cette chance-là. Et j'ai essayé de faire de mon mieux avec ce qu'il m'avait donné et ce qu'il m'a appris. Et ça m'a amené à l'île du Prince-Édouard. L'enseignement de golf m'a amené à l'île du Prince-Édouard. Donc, est-ce que tu as été, je ne veux pas dire chassé, mais est-ce que c'est une obligation pour toi que d'aller vers l'extérieur du Québec? Non, pas nécessairement. Écoute, les portes se sont ouvertes à travers le cheminement dont je viens de décrire.
J'ai rencontré Laurie Kane. Laurie Kane était évidemment une golfeuse canadienne, membre du Temple de la Renommée. Je pense que la plupart des gens la connaissent. J'ai eu la chance de jouer avec Laurie lors de tournois circuit amateur. Je suis devenue professionnelle alors qu'elle est restée amateur. Et puis, à un certain moment donné, son instructeur est décédé subitement. Et elle m'a appelée, elle dit « Anne, j'ai besoin d'aide, peux-tu être mon coach? » Alors, ça l'a ouvert beaucoup de portes. C'était le coup de pouce. Bien, c'est ça, exactement. Et donc, c'est ce qui m'a ouvert la porte. À l'île du Prince-Édouard, il y avait une dizaine d'investisseurs qui voulaient partir une académie de golf. Ils ont contacté Laurie. Laurie ne voulait pas nécessairement se lancer dans cette entreprise-là, voulait se concentrer sur son jeu. Alors, elle a dit, écoutez, appelez Anne. Et ils m'ont appelé. Et je les ai rencontrés. Et puis, c'est comme ça que ça s'est produit. J'ai déménagé à Lille, ça fait déjà 18 ans. Oh là là! En 99, ouais, au printemps. Anne, tu as parlé tout à l'heure des éléments de base que ton père t'a enseigné. Tu as, toi aussi, enseigné à des professeurs. La profession, qu'on le veuille ou non, a énormément changé au cours de cette période-là. Comment est-ce que tu as vécu cette transformation-là? Bien, écoute, je pense que c'est important pour les instructeurs, puis je connais beaucoup d'instructeurs québécois, hommes et femmes. Il faut se tenir à la fine pointe des développements. Donc, les connaissances... il y a des recherches, il y a de nouveaux outils technologiques. Donc, il faut absolument être ouvert à ça, puis aller vers ces méthodes-là. Au moins, aller écouter. Et puis, évidemment, on construit un genre de structure théorique au fil des années qui nous appartient, puis on emprunte un petit peu ici et là. Alors, c'est ce que je suggère aux instructeurs, de garder vos horizons ouverts. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que toi, tu es allé chercher ton bagage de connaissances auprès de ces gens-là, et maintenant, ceux qui poussent derrière toi vont t'imiter, toi, et c'est là le signe d'une grande réussite. Bravo, Anne, et félicitations. Merci beaucoup, Michel. Alors bonjour tout le monde, Steve Foisy, ici présent au Club de golf Le Mirage, accompagné de Mme Diane Barabé, présidente du Comité des règles de Golf Canada. Diane, qui est native du coin de Latuc et qui a grandi et qui a parfait son golf au Club de golf Grand Bay Minor. Et compté de 2019, quelques règlements de golf qui seront modernisés, si on veut. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur les raisons de ces nouveaux règlements-là, puis l'effet que ça aura au sein des clubs de golf au Québec? Oui, parfait. Effectivement, le projet de modernisation des règles, des nouvelles règles du golf qui vont entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2019, c'est un travail de longue haleine. En fait, la USGA et la R&A ont commencé ce travail-là. C'est un comité conjoint. En anglais, on appelle le Joint Rules Committee. On a un représentant de Golf Canada qui était mon prédécesseur, Dale Jackson, qui a travaillé sur ce comité. Et ils avaient pour but de revoir toutes les règles. Comme on dit, ils ont revu chacune des règles afin de les simplifier. On disait dans le temps, ils voulaient les simplifier, mais en fait, on parle d'un projet de modernisation. Donc, ils ont revu chacune des règles. On est passé de 34 à 24. Le langage est plus simple. Ils ont utilisé de courtes phrases. Donc, merci des précisions. Donc, ces organismes décideurs-là, comme la plupart des golfeurs ont eu tendance à le percevoir, c'est que les règlements ne sont pas là pour leur nuire, mais plutôt pour leur permettre de prendre avantage de certaines situations. Donc, si tu n'as pas objection, on va se diriger vers le parcours afin de couvrir certaines de ces situations-là, puis les changements qui sont à voir pour 2019. Parfait. Merci. Donc, Diane, je me retrouve ici en bordure du verre dans une fosse de sable, puis malheureusement, je me rends compte qu'il y a des détritus autour de ma balle, c'est-à-dire des feuilles. On y voit aussi une roche. Donc, présentement, en 2018, quelles sont mes options? Puis en 2019, quels seront les avantages à cette réforme au niveau des règlements? OK. Bon, Steve, malheureusement, aujourd'hui, en 2018, c'est une situation où tu dois jouer ta balle là où elle repose. Les règles ne te permettent pas d'enlever la feuille. C'est malheureux. En 2019, par contre, tu pourras enlever, tu vas avoir la possibilité d'enlever les feuilles, brindilles, tout ce qui est naturel.
dans la fosse de sable, et ça, sans pénalité. Donc, Diane, je me retrouve ici sur le verre à proximité du trou. Puis, je vois qu'il y a ce qui semble être une marque de crampon. Et j'ai également la marque de ma balle lorsqu'elle a tombé au sol. Donc, la marque de balle, bien entendu, j'ai droit de réparer ça. Oui, effectivement. Au sujet de la marque de crampon, si elle interfère dans ma ligne de jeu, est-ce que j'ai le droit de réparer ça? Puisque beaucoup de gens l'ont fait de par le passé, puis j'aimerais être éclairé à ce sujet. Bon, effectivement, cette année, non. Jusqu'en 2019, tu n'as pas le droit. C'est malheureux, mais tu dois vivre avec. Mais en 2019, effectivement, les règles sont moins pénalisantes, si je peux le dire ainsi, au niveau du verre. Donc, tu pourrais réparer presque tout dommage sur le verre. Puis tu me demandes, Diane, regarde, est-ce que tu peux, on joue en partenaire et je vais t'indiquer la ligne de ton coup roulé. Je pourrais aussi maintenant toucher au sol et pas être pénalisé, contrairement à aujourd'hui où j'aurais 2 coups de pénalité. Donc, c'est une chose c'est un changement assez important. Puis ce sont des changements, je pense, qui vont améliorer le temps de jeu. Donc, au lieu que quelqu'un qui est loin puis qui veulent... on court toujours pour aller enlever le drapeau, puis là, on revient, puis on replace. Puis souvent, les gens sont là, c'est à qui le tour? Donc là, tu peux choisir de le laisser. Si ta balle frappe le drapeau, pas de pénalité. Si moi, je suis en train de prendre en charge le drapeau pour toi, la même chose, si ta balle me frappe, c'est accidentel, il n'y a pas de pénalité. Donc, Diane, ça arrive peut-être peu fréquemment, mais dans le cas d'une double touche, quelles en sont les conséquences, puis quelles étaient les conséquences de par le passé? OK. Bien, actuellement, le joueur qui frappe son coup, sa balle plus d'une fois alors qu'il fait son coup, qu'il exécute son coup, évidemment, il compte le coup, plus un coup de pénalité. En 2019, bien, il va compter son coup uniquement, puis il n'y en aura plus de pénalité. Donc, plusieurs joueurs vont être bien contents. Puis, il y a plusieurs joueurs qui vont comprendre la règle parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « Non, non, tu dois compter tous les coups. » Puis, le nombre de contacts à ce moment-là. Ouais. Donc, on est déjà pénalisé, puis le résultat est souvent très peu satisfaisant. Donc, Diane Barabé, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui avec nous. Merci de l'expertise que tu amènes, puis d'encourager la participation d'un jeu rapide, et bonne chance pour la suite. Merci, Steve. C'est là-dessus que se termine l'émission, mais aussi la saison, une 7e pour nous, passée en votre compagnie. On espère que nos reportages vous ont plu. Un gros merci à toute l'équipe technique, merci à nos collaborateurs, merci à nos partenaires et merci à vous de nous avoir accompagnés pour une 7e année de suite. On a eu beaucoup de plaisir à vous présenter ces reportages et on espère vous revoir l'an prochain pour une 8e année consécutive à l'émission Au 19e, là où vous entendrez toujours les meilleures histoires de golf. Bonne fin de saison tout le monde et à la prochaine. Au revoir. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada.